Hello, Hello Amandine, comment bienvenue. ça va? Ça va, merci et toi? Ça va, merci beaucoup, je suis hyper heureuse d'être là. Ouais, moi aussi, depuis le temps qu'on préparait ça ensemble. Ouais. Eh bien, bienvenue à tous dans cette masterclass autour du postpartum. Nous allons parler postpartum aujourd'hui. Et écoute, Amandine, je te laisse prendre la parole pour ce début. Ouais. On est ravis de vous accueillir et de vous retrouver du coup pour cette masterclass défi postpartum. On a appelé ça masterclass, mais le but c'est vraiment que ce soit un peu un cercle de femmes où tout le monde peut poser ses questions. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, on y répondra, etc. Donc voilà. Avant de commencer, t'en es où dans ta grossesse? Est-ce que tu es une maman enceinte ou est-ce que tu es déjà dans ton quatrième trimestre, dans ton postpartum? Quel âge a ton bébé? Et puis n'hésite pas à nous dire en commentaire aussi pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu attends de cette masterclass, etc. Et avant de commencer, on va prendre un petit temps pour se poser ensemble, pour respirer. Je t'invite à fermer les yeux 5 minutes. Et on va prendre 3 grandes inspirations sur 4 temps et expirer sur 4 temps. J'inspire 4 et j'expire 4. 2, 3, 4. Encore une fois. 2, 3, 4. Et j'expire 4. 2, 3, 4. Et une dernière fois, j'inspire 4. 2, 3, 4. Et j'expire 4. 2, 3, 4. Tu peux te remercier aussi de ce moment que tu t'accordes, de ce petit temps. Est-ce que tu veux te présenter, Marie-Madeleine? Eh bien oui. Alors moi, je suis accompagnante postnatale. Je suis maman aussi également de maman de deux petites filles. Et c'est quand j'ai découvert la maternité que je me suis passionnée par ce métier et par ce monde en fait. Et c'est pourquoi je me suis formée à l'accompagnement postpartum pour vraiment accompagner les femmes durant cette période qui peut être à la fois merveilleuse, mais en même temps difficile. Et voilà, je veux vraiment soutenir par un soutien émotionnel et logistique parce que j'interviens à domicile, mais aussi je fais des accompagnements en ligne. Mais à domicile, là, ce qu'il y a en plus, il y a tout cet accompagnement logistique qui aura autour du postpartum, un accompagnement, un soutien dans la cuisine, dans les repas, dans le ménage, dans vraiment, et puis vraiment briser aussi cet isolement que les femmes peuvent avoir durant cette période. Hmm. Hum, Voilà, c'est vraiment pour vous accompagner à vivre ce postpartum en douceur et avec bienveillance. Ok, il y a Vas-y, je tellement, te il y a laisse la tellement besoin. Allez, parole. c'est vrai qu'il y a tellement besoin, les femmes ont tellement besoin d'être soutenues dans cette période. Ouais, tout à fait. Je vais me présenter à mon tour. Donc moi, je suis Amandine, je suis Quantique Doula, accompagnante à la naissance. Je suis vraiment passionnée par la femme, Ouf, pardon, par la maternité. Je suis vraiment de celles qui croient à la magie et au pouvoir de chaque femme. Moi, je pense que la femme est capable d'absolument tout. Et je trouve que on est vraiment déconnecté de cette puissance et cette force. Et la mission que je me suis confiée, c'est de pouvoir offrir aux femmes cet espace pour se reconnecter à leur instinct, cette partie animale, leur force, et que ce soit finalement pendant la grossesse, euh, pour le jour de l'accouchement, mais aussi et surtout pour le postpartum, de se faire confiance. La doula, elle peut accompagner la femme dans tous les grands passages de sa vie, que ce soit l'arrivée des menstruations, dans la sexualité, pendant la maternité et également dans la ménopause. Euh, et je voulais rajouter un petit point, donc voilà, et je voulais juste rajouter un petit point à la fin de cette Mhm. présentation qui est hyper important, je viens d'y penser. Et donc voilà, ma mission, c'est de pouvoir accompagner les femmes
tout autour de la maternité. Et là, aujourd'hui, on est là pour parler du postpartum, le 4e trimestre. Et c'est une période tellement importante. C'est une période avec tellement de chamboulements. On va en parler physique, émotionnel, psychique. Oui, parce qu'au Donc, final, la grossesse et l'accouchement, c'est vraiment juste un petit temps. 9 mhm, mois et un accouchement, ça va durer, allez, grand max, 2 jours si vraiment, ça prend du temps. Mais en soi, ouais, c'est rien comparé, à tout ce temps en postpartum. Donc c'est en fait, ça. cette période, elle est vraiment importante. Hmm. J'ai ma professeure qui disait le postpartum, c'est le tissage de toute une vie. Ouais. Ouais. Et le petit point que je voulais rajouter, super important, c'est que Marie-Madeleine et moi, on n'est pas personnel médical. C'est-à-dire que ce qu'on va voir dans cette masterclass, ça ne se substitue absolument pas à un suivi avec ta sage-femme, ton gyné ou les professionnels de santé. Et qu'en cas de doute, n'hésite pas à poser la question à ta sage-femme, ton gyné. Oui, Hop, on file consulter. Et c'était vraiment important pour nous de poser les bases aussi. C'est très important pour nous de poser les bases, d'être clair, honnête. oui, c'est Euh, extrêmement important et puis, en fait, on est vraiment un complément, de la sage-femme et cetera. Parce que mm, les sages-femmes n'ont pas forcément le temps, en fait, de continuer tout cet accompagnement en postpartum mais tout ce qui relève du corps médical, on renvoie, heu, vers, un médecin généraliste, une sage-femme et cetera. Voilà, on ouais. est vraiment là pour un accompagnement émotionnel et logistique. Mm, c'est Ça, ça. c'est vraiment important de le souligner, ouais. Donc pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, donc notre petite masterclass va se dérouler en 3 temps. La première, on va vraiment parler du postpartum, de ce que c'est, ce que ça veut dire pour chacune et chacun. On va parler du baby blues, de la dépression postpartum, vraiment des problèmes qu'on peut rencontrer pendant cette période. Le but ici, c'est de casser les tabous et de venir parler de choses dont on ne parle pas forcément. Dans une deuxième partie, on va voir comment, parce que du coup, c'est là que c'est intéressant, de comment on peut se préparer, comment on peut préparer son postpartum et se préparer parce que oui, euh, l'une de nos valeurs avec Marie-Madeleine, c'est que le postpartum se prépare autant qu'un accouchement. Mmh. Et, et donc, c'est pour ça qu'on est là. On va te donner aussi nos trucs, astuces, tips d'accompagnante postpartum et de doula. Et pour finir, on avait prévu un petit temps de questions-réponses. Et le but de cette masterclass, c'est que chacun, chacune puisse échanger, comme on le disait au début, de participer, de poser les questions. Euh, donc voilà. Très bien. Bah, écoute, pour toi, Amandine, qu'est-ce que, la définition du postpartum? Pour moi, le postpartum, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le tissage de toute une vie. C'est le moment où ton bébé est né et où son placenta est né. Mmh. En C'est fait, il débute là, en fait, le postpartum, à partir du moment où le placenta est expulsé. c'est ça. Il y a aussi, ça peut s'appeler aussi le postpartum immédiat, parce que des fois on. Mais ouais, pour moi, c'est voilà, c'est quand le bébé est né, quand le placenta est né, et c'est là que commence une belle aventure. Voilà et selon, l'OMS, le postpartum a une durée de 6 semaines ou 6 mois? Je confonds toujours. Six Hum, 6 semaines. ouais, j'avoue que sur ça, je ne sais pas trop parce que j'aime, enfin, je sais pas si toi c'est pareil, mais j'aime pas trop donner des chiffres. Je sais que j'ai eu beaucoup cette question, mais mon postpartum, quand est-ce qu'il va se terminer avec les mamans que j'ai pu accompagner? Et en fait, il y a tellement pas de chiffres, Voilà, de... 6 semaines, ils disent que c'est 6 semaines, mais Voilà, ouais, mais en fait, c'est pas le cas vraiment, en fait, au final. ouais. Comme dit Anna Roy, c'est 3 ans Hmm, et en fait, tout dépend aussi des femmes, du vécu de l'accouchement, du vécu de la grossesse, de comment se passe aussi le postpartum et cetera. En fait, ça n'a pas de durée fixe. c'est ça. Chaque postpartum est unique, Exactement. unique à chaque femme, unique à chaque famille, unique à chaque bébé. Et voilà, c'est vrai que l'OMS dit ça, mais c'est important de rappeler qu'effectivement, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes, et il y Mmh. a des femmes pour qui c'est une période qui va vite passer, ça va feel good, et puis il y en a d'autres pour qui elles vont avoir l'impression que ça dure un peu dans le temps, il n'y a pas...
il n'y a pas de normes. Oui, Et, voilà. et c'est important de le rappeler aussi. Et je voulais aussi préciser que le postpartum, c'est aussi la période de vie où on devient parent. Et Mmh. c'est vraiment une des plus belles périodes, en fait, de ta vie. Voilà, en fait, tu as un rôle qui se met en place, qui n'est pas rien au final parce que tu es, voilà, maintenant tu as un petit bébé, à t'occuper et cetera et en fait, ça peut amener beaucoup de bouleversements dans ce changement de vie. Ouais. J'ai eu rendez-vous avec une maman que j'ai accompagnée tout au long de sa grossesse, que j'ai eu l'honneur d'accompagner tout au long de sa grossesse, et on s'est revus en postpartum. Et en fait, ce qu'on disait, c'est que bah, tu as les besoins, en tant que femme, tu as des besoins, ton ou ta partenaire a des besoins, le couple a des besoins, et en fait, il y a un petit être qui vient se greffer à tout ça, et ce petit être a besoin de besoins, plus, du coup, parce qu'un petit bébé a besoin de beaucoup d'attention, ça demande beaucoup d'attention, et en fait, c'est ce chamboulement, il y a tous les repères, il y a tout qui vole en éclats finalement. C'est un chamboulement sur absolument tout et c'est de se dire, ok, on va prendre par-ci, par-là, on va essayer d'installer une petite routine, on va essayer de se comprendre, quels sont réellement nos besoins, nos nouveaux besoins, quels sont... Et Oui, tout et ça, en retrouver fait, un équilibre, en fait, de couple, de ouais, famille c'est et ça. cetera. Et c'est pas, inné, en fait. C'est Mm, pas parce qu'on devient parent depuis des siècles que c'est inné. Ça mm, s'apprend, en mm, fait, comme un travail. Tu apprends ton travail et là, c'est pareil, en fait, être parent, ça s'apprend et ouais. tu fais des erreurs, voilà, c'est vraiment un travail de toute une vie Mm. C'est et hyper intéressant ce que tu dis. ouais et moi, le postpartum, je le définirais en 4 phases. Donc le premier, c'est, l'accouchement avec, donc cette étape qui est vraiment importante et c'est à partir de cet accouchement, en fait, que débute, le postpartum et comment se passera ton postpartum, pardon, dépendra aussi un peu de cet accouchement. Ça, Mm, c'est important, si tu es actrice de ton accouchement ou pas, si tes douleurs ont été entendues ou pas. Et ça aura un impact sur ton accouchement. Ça, c'est super important de le comprendre et si déjà tu sens qu'il y a déjà un problème, en fait, avec, cet accouchement, ben, en fait, il faut pas hésiter à régler le problème avec un soutien psychologique. Parce qu'en fait, ça pourra éviter, comment dire? Éviter que ça prenne beaucoup de place, mm, déjà dans tout ce chamboulement hormonal, enfin, tout ce chamboulement où on devient parent et tout ça et voilà, je pense que c'est important déjà de commencer par régler, heu, le vécu de l'accouchement. mm. C'est hyper intéressant, ouais. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte et il y a plein de liens, d'études qui sont faites du, de, du lien entre comment tu disais justement se passe l'accouchement et le postpartum. Par exemple, il y a des études qui montrent que là, je prends pour un partenaire masculin. Donc, si le papa est investi en fait tout le long de l'accouchement et en postpartum immédiat, en fait, il va y avoir des liens plus solides qui vont se créer parce Oui. qu'il y a tout un tas d'hormones qui entrent en jeu. Et en fait, ça, c'est des choses dont on ne parle pas forcément, des conséquences qu'il peut y avoir, la manière dont voilà, se passe l'accouchement, des conséquences qu'il peut y avoir en fait derrière un postpartum. Et il y en a tellement. C'est des choses un peu invisibles finalement qu'on voit pas. Et c'est ça, je pense aussi, notre rôle de doula et d'accompagnante à la naissance, c'est d'expliquer aux femmes et aux familles que il y a des liens un peu partout et qu'on peut avoir du pouvoir sur ces liens. Ça, Mmh. on peut avoir du pouvoir là-dedans pour éviter En fait, on peut-être. peut être acteur, en fait, de cet accouchement, de ce postpartum. On Mhm, peut prendre les moyens pour que ça se passe bien, en fait. mm. Ou en tout cas, avoir un maximum d'outils. Oui, Préparer son postpartum, c'est comme préparer son accouchement, c'est de se dire, OK, je mets un maximum d'outils dans ma trousse à outils
Et je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je vais avoir l'accouchement que je rêve? Est-ce que mon postpartum va être idyllique? Mais c'est de se dire, ok, je me suis informée, je suis préparée, j'ai plein d'outils, je suis Mmh. accompagnée et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien en fait. Ouais, tout à fait. Et ouais. Et je voulais aussi mettre l'accent sur les changements physiques qu'il peut y avoir. On parlait beaucoup d'émotionnel. euh, et le postpartum, il y a aussi cette chose où pendant la grossesse, on a mis 9 mois pour créer un bébé. Et c'est de se dire aussi de laisser le temps. L'OMS préconise 6 mois. Enfin, dit le postpartum, c'est 6 mois. C'était 6 mois qu'on avait 6 dit. semaines, 6 semaines. 6 semaines. Pardon. Encore même encore moins. Même moi, les chiffres, vraiment, c'est pas mon. Oui, moi non plus. Voilà, j'essaye tellement de déconstruire, de me dire, ok, chaque femme est unique et chaque famille est unique. Et je sais plus où je voulais en venir. Oui, c'est de se dire, on prend soin de notre bébé pendant 9 mois, il se construit, il grandit dans notre ventre, et c'est de se dire, en fait, pendant 9 mois, notre corps a bougé, évolué, et c'est de se dire, ok, ben, je vais prendre le temps, parce que le postpartum, c'est aussi ça, je pense que notre corps, il se met en mode régénération. Il Mmh. a donné pendant 9 mois, il a couvé, il a donné naissance, et c'est de se dire, là, à ce moment-là, il est en mode régénération. Donc, on va parler de comment on peut bien prendre soin de soi pendant le postpartum, mais il y a aussi vraiment cet aspect physique où, bah, quand même, notre utérus, il passe de 6, 7, 8 cm à 34, 35 cm en fin de grossesse. Mmh, c'est un C'est truc de fou, l'organe hein. le... Ah, mais c'est incroyable, c'est l'organe le plus gros de notre corps. Et en fait, on oublie à quel point il y a du changement parce que Mmh. les femmes enfantent l'humanité depuis des milliers d'années, mais on en oublie que c'est un immense changement. Et le postpartum, c'est ok, j'ai donné naissance à mon bébé. Là, mon corps, il se met en mode régénération, tout. Ah oui, c'est clair, tout à fait. Ouais. Après, je parlerai de la deuxième phase, du coup, du postpartum. Il y a le Mhm. postpartum immédiat, où là, c'est la suite de couches. Tu es toujours à la clinique, tu es toujours, voilà, à l'hôpital, clinique, pendant ça dépend, 4-5 jours, hein, 6-7 jours, ça dépend, voilà, du bébé et de ton accouchement. Mais voilà, ce postpartum immédiat, il va consister à, dans ce postpartum immédiat, il y aura les douleurs dues à l'accouchement, les douleurs, après épisio, césarienne et tout ça. La montée de lait, les lochies qui vont se mettre en place et les tranchées. Donc les tranchées, c'est la contraction de l'utérus, où en fait, tu auras d'autres contractions et pour remettre l'utérus en place. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, Mhm. hein, et il faut être prêt, en fait, et anticiper, en fait, ces moments-là parce que tu auras déjà, accouché pendant un certain temps et en plus de ça, en fait, c'est pas terminé et et voilà et c'est en fait, c'est important d'être au courant, en fait, de toutes ces étapes-là pour pouvoir les anticiper et mieux les vivre et se dire: «OK, c'est normal, ça se remet en place». En fait, rien que ça, ça, Ça fait la différence. ouais, ça fait la différence, tu es moins Mhm. tu es plus dans l'acceptation, en fait, de ton état Ouais. Et il y a une phrase qui est hyper juste, c'est de se dire le savoir, c'est le pouvoir. Et et c'est vrai. c'est de se dire, déjà, il y a une chose, c'est que il n'y a pas beaucoup de... Enfin, j'ai discuté avec des femmes qui étaient surprises de... Moi, j'aime bien dire, quand ton bébé est né, l'accouchement n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'il va y avoir le placenta. Et justement, il y a, comme tu disais, les tranchées, les lochies qui arrivent. Et il y a tout ce processus qu'on n'explique pas forcément. Où, ouais, l'utérus, il va se recontracter parce que ton placenta, il va se détacher de ton utérus. Donc, les contractions, elles vont servir enfin, à replacer ton utérus, comme disait Marie-Madeleine, mais il se contracte aussi pour resserrer les vaisseaux sanguins là où il y avait ton placenta. Et c'est tout un processus de pas, en fait, de pas être surprise. Tu auras ton bébé dans les bras, etc. Mais de se dire, OK, pourquoi j'ai de nouveau des contractions, de pas être dans une sorte de Mmh. panique, de se dire, ah, OK, j'en ai parlé avec Amandine et Marie-Madeleine. OK, ça, c'est les contractions parce que j'ai expulsé mon placenta.
on dit pas que ça va être plus facile ou que c'est facile, mais c'est de se dire, ok, genre là, je sais ce qui se passe dans mon corps, mon Ouais, utérus se contracte. Et en fait, je pense que ça permet de l'aborder d'une autre manière. Et c'est pareil de dire que l'allaitement, ça favorise aussi les contractions. mmh. Que quand si tu allaites ton bébé, tu vas sécréter de l'ocytocine. Donc l'ocytocine permet de faire contracter ton utérus. Donc si tu allaites, ben, les contractions, c'est plutôt pas mal pendant l'allaitement. Et tout ça, en fait, d'aborder tout ça avec une accompagnante postpartum, avec une doula ou peu importe le professionnel que tu choisis, mais c'est de se dire, OK, je sais ce qui se passe dans mon corps et, euh, et j'ai des outils du coup pour m'accompagner là-dedans. Ouais, pour mieux les vivre, en fait. Ouais. C'est vraiment important de vraiment, vraiment comprendre toutes ces étapes de vie parce que, oui, c'est physiologique, c'est naturel, c'est normal, mais les savoirs, ça change Mm. tout. Vraiment, Ouais. sur le moment venu, ça change tout de ton état d'esprit et de l'acceptation, en fait, de ces moments. Mm. Moi, je parlerai après de la 3e phase qui est le mois d'or. Donc c'est vraiment le début à la maison et cetera où là, c'est vraiment le «premier mois» entre guillemets. Hem, voilà, on sait que c'est difficile, on dort pas la nuit, tout ça, tout le monde est au courant que, voilà, on a un manque de sommeil et tout ça et en fait, la solitude peut s'installer petit à petit. En fait, les symptômes même d'une dépression postpartum future potentielle, peut-être, peuvent s'installer petit à petit et cetera et c'est pas, d'un bloc, «C'est bon, je suis en dépression postpartum». Non, 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 c'est Mm. normal. C'est normal que ce soit pas difficile. Il y a aussi des moments aussi, je trouve que c'est important aussi de le dire, il y a des moments vraiment de joie et c'est quand même, extraordinaire et ça, il faut j'ai pas envie de tout le temps de parler de ce qu'il y a de difficile aussi en Mm. postpartum. Il y a quand même, voilà, l'arrivée de ces petits êtres et cetera et c'est enfin, ça reste merveilleux et voilà, c'est aussi une période où on va se sentir très vulnérable parce que bon, bah, voilà, on peut être en plein baby blues. On en parlera un petit peu plus tard, après. Voilà, donc c'est normal et physiologique tout ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Mm. Et après, il y a la 4e phase voilà, qui est le postpartum qui sera sur une plus longue durée, jusqu'à 3 ans à peu près. Ça dépend, voilà, comme on disait, ça dépend des femmes et cetera et voilà, là, on n'a plus un nourrisson à la maison, on a un bébé dans ses bras, le bébé va grandir, on va être confronté à d'autres problématiques et cetera, mais qui font toujours partie, en fait, du postpartum, une régression, de sommeil, voilà, les débuts où on se détache un peu de son bébé, la reprise du travail et tout ça, ça fait vraiment partie du processus et je pense que c'est important de le vivre avec des connaissances Mm. et ouais, c'est un peu voilà. Et Ouais. après aussi, voilà, et dans cette période, il y a aussi le lien d'attachement qui va aussi, se mettre en place avec le bébé et ça aussi, c'est vraiment un sujet où on parle pas beaucoup de ce lien d'attachement et c'est extrêmement important pour comment on appelle ça? La bonne, le bon développement en fait, psychologique, émotionnel de son bébé et de faire attention à ça avec son bébé, c'est pour lui ouvrir un avenir, serein. Mm. C'est vrai Voilà. qu'il se passe tellement de choses dans le développement du bébé, de 0 à ses 7 ans, il se passe énormément de choses et c'est tellement important aussi d'en parler. C'est pas de se dire, je parle de tout, j'essaye d'être une maman parfaite, mais c'est de se dire, OK, j'ai des petites connaissances, j'ai des petits outils. Le fait de parler avec plusieurs femmes, de leur vécu, de leur expérience, je trouve ça hyper important en fait pour essayer aussi de se construire en tant que maman, enfin, d'essayer de prendre des avis, de se renseigner, de toujours bien sûr faire à ta sauce et en écoutant ton instinct. Mais c'est tellement chouette d'échanger sur tous ces sujets parce que ça permet aussi de dédramatiser beaucoup de choses. Et puis ça s'apprend en fait. Mm. En fait, c'est comme un métier d'être maman, ça s'apprend. Donc c'est Ouais. pas inné, et puis, on verra demain.
Non, en fait, c'est Un vraiment apprentissage. pour, à chaque fois, quoi. Mmh. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu as abordé un petit peu les sujets comme le baby blues, la dépression postpartum. On voulait aussi parler du baby clash parce qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. Oui, Euh, tu disais que le baby blues, c'était un petit peu une phase physiologique, une phase normale. C'est du moment où ton bébé est né, ça peut durer jusqu'à 2 semaines à peu près. oui, 2-3 semaines, oui, tout à Ouais. fait. Et passer au-delà de ça, là, on va commencer à s'interroger et savoir si c'est pas justement une dépression postpartum, c'est ça? Tout à fait. Mmh. Comment c'est la définition du baby, la différence entre le baby blues et la dépression postpartum. Voilà, le baby blues, ça a une durée de 2 à 3 semaines, donc Mmh. environ de 2 semaines, mais ça va au-delà. Là, il faut vraiment se poser des questions et se faire accompagner. Il y a peut-être des choses à traiter et peut-être que c'est pas grand-chose en fait, ça sera se faire traiter, enfin prendre un accompagnement avec une psychologue et cetera. Il suffit peut-être parfois d'1 ou 2 séances. C'est pas forcément ça sera pas forcément, un accompagnement sur le long terme et tout ça. Ça peut être vraiment des voilà, avoir, des clés, comprendre ce qui s'est passé, mettre des mots aussi sur son vécu et heu et voilà et pas prendre à la légère, en fait, ces symptômes. Ouais. Parce que si on laisse traîner, bah, ça peut durer longtemps. Mmh. Parfois, on On se en rend pas parlera un forcément petit pardon, excuse-moi, j'ai parlé en même temps que toi. vas-y, dis-moi. Je disais, on en parlera un petit peu après de qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour, lorsqu'il y a des signes un peu de dépression postpartum et cetera. Mais c'est super intéressant, je trouve, de faire la différence justement entre le baby blues qui peut Mmh, être physiologique. C'est ce petit blues, ben, voilà, d'avoir son bébé dans les bras, de se dire qu'il est plus qu'à nous, dans notre ventre et cetera. À, OK, là, ça dure dans le temps, je sens que quelque chose va pas, ça va toujours pas mieux. OK, on prend les choses en main et on y va, quoi. ouais, tout à fait. Mmh. Et on parlait de baby clash aussi. Oui. Est-ce que vous, les mamans, si vous avez déjà eu des bébés, est-ce que vous avez déjà fait face à des baby clash? Hésitez pas à nous dire en commentaire. Si oui, quels outils, quelles choses vous avez mis en place pour essayer de parer un petit peu ça? Parce que c'est vraiment une question qui revient souvent, entre Marie-Madeleine et moi, les questions qu'on peut nous poser dans nos accompagnements, en DM. Enfin voilà, c'est vraiment un gros sujet, le baby clash. Ouais. Dites-nous qu'est-ce que pour vous ça veut dire? Qu'est-ce que au sein de votre couple, au sein de votre famille, comment Mais c'est sûr c'est vécu? que le baby clash, faut pas le prendre non plus à la légère parce que, voilà, l'arrivée d'un enfant peut perturber vraiment le quotidien, en fait, du couple Mmh. et peut créer des tensions. Puis il y a la fatigue, il y a tout ça et puis parfois, au bout d'un moment, il y a aussi les questions d'éducation sur comment on fait. Quand je parle d'éducation, c'est vraiment j'englobe vraiment tout, voilà, heu, comment on fait par rapport à la diversification. Enfin, voilà, c'est vraiment j'englobe tout dedans. Heu voilà, on n'est pas forcément d'accord et cetera et c'est plus comme avant où en fait on est bon, encore, hein, même quand on a des enfants, hein, il y a d'autres sujets. Mmh, mais dans un couple, on peut ne pas être d'accord sur certains sujets, mais le baby clash, ça va aussi vraiment, consister aussi à, comment dire? Voilà, ça va être des sujets sur l'enfant et cetera et Mmh. du coup engendrer d'autres problématiques. Voilà, l'arrivée d'un enfant peut vraiment amener des conflits, autour du couple et Ouais. voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui en fait, il y a tellement de changements et la matrescence peut aussi en faire partie, peut être une cause aussi d'un baby clash, Mmh. moi je pense. Heu, est-ce que je pars, sur la matrescence? Enfin, en fait, je parle de la matrescence, mais peut-être que tu veux Ouais. rajouter d'abord, quelque chose sur le baby clash? Mmh, tu parlais de sujets par rapport à l'enfant, à l'éducation et cetera. Je dirais même que finalement le baby clash, ça peut être sur des gros sujets comme vraiment,
un sac poubelle qui n'est pas sorti parce qu'il y a vraiment ce truc de... Mm. Déjà, il y a une fatigue qui s'installe, une fatigue que les parents ont peut-être rarement vécu dans leur vie. Donc fatigue plus chamboulement complet de l'environnement, en fait, ça fait un cocktail Oui, explosif. tout à fait. Et c'est cette perte de repères complète. Et puis tu parlais tout à l'heure des phases du postpartum et je discutais avec une maman, pareil, que j'ai pu accompagner pendant toute sa grossesse en postpartum. Ils avaient prévu un soutien. Il y a la famille qui est venue les aider pendant le mois d'or, donc la naissance de bébé jusqu'à un mois après. Mais il y a aussi une petite période dont on ne parle pas assez, c'est justement après. Donc, ça dépend si le ou la partenaire reprend le travail après un mois d'arrêt ou 2 semaines, enfin bon, bref. Il y a justement cette période où le mois d'or, on va mettre en place des choses, on va être accompagné. Et puis, il y a la reprise du travail pour le ou la partenaire. Et là, il y a comme une deuxième phase où la maman, elle se retrouve à la maison avec bébé. Et je trouve que c'est encore une autre étape dans le postpartum et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et là, c'est là où il y a beaucoup de sources de discorde. Le mois d'or, il y a un peu comme, je sais pas comment toi tu le ressens, Marie-Madeleine, mais il y a un peu cette lune de miel où bébé est arrivé, tout est tout beau, tout rose, etc. Puis Oui. petit à petit, dans le temps, bébé, il faut aussi qu'il trouve son rythme. Donc la nuit, c'est un peu compliqué. Si le ou la partenaire reprend le travail, enfin voilà, je trouve Mm. que c'est une période aussi dont on parle pas assez. Et c'est vraiment, je trouve que c'est une période aussi vraiment importante. Et là, ça peut être vraiment source pour le coup, de baby clash et Bien sûr. de beaucoup de discorde, quoi. Mm. Et en fait, pourquoi j'amenais sur la matrescence parce qu'en fait, Mhm. la matrescence, je vais vous dire en 2 mots ce que c'est. C'est une crise identitaire qui est similaire à celle de l'adolescence et en fait, c'est un moment où tu te poses beaucoup de questions. Tu remets, comment dire? Tu Je trouve remets pas un mon peu, tu comment? remets un peu tout en question, Heu Oui, tes tu choix. remets tout en question, tes valeurs, elles changent. Voilà et en Mhm. fait, c'est vraiment une crise identitaire très profonde et du coup, peut créer aussi des conflits avec, le partenaire parce que, voilà, il y a une remise en question de la maman et cetera et elle se remet beaucoup en question. Voilà, ses valeurs, comme je disais, elles changent et du coup, mince, on n'est plus trop d'accord, en fait Mhm. et voilà et c'est pour ça qu'en fait, ça peut créer des conflits. Ouais. Et Et, aussi, la matrescence peut faire, ressurgir des traumatismes ouais. et tout ça, c'est à gérer et du coup, voilà, c'est une période qui peut être, vraiment compliquée et je pense qu'on vit tous une matrescence. Ça, Mhm. j'en suis convaincue quand on devient maman, hem, parce que alors on peut la vivre tardivement, mais moi qui suis maman, je me suis remis énormément en question à partir du moment où j'étais maman, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'avais des idées fixes sur mon éducation, j'avais des idées fixes sur, voilà, sur tout ça et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, non» et en fait, je change parce qu'en fait, voilà, on devient maman, on devient parent et on apprend beaucoup. Mhm. On peut plus vraiment avoir d'idées fixes quand on devient parent Ouais. et voilà et du coup, voilà, cette crise identitaire, quand elle peut être très forte chez certaines personnes, du coup, peut créer aussi des conflits Mhm. dans le couple. C'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'on parlait au tout début de la masterclass que la naissance, c'était vraiment un grand portail. Et c'est pareil, j'en discutais avec une maman et ça avait même, je me souviens, on en parlait même pendant sa grossesse, elle me disait, mais déjà, en fait, je me rends compte de sur qui je peux compter, sur qui je peux pas compter. Et elle me dit, en fait, avec la grossesse, je me rends compte de plein de choses. Je me rends compte qu'il y a des choses qui sont comme ça dans ma vie, mais en fait qui ne me conviennent pas du tout. Et ça s'est accentué quand elle a eu son bébé, parce qu'elle a décidé de ne pas reprendre son job, elle a décidé de monter son entreprise. Donc ça s'étend même sur plein de points de la vie personnelle, professionnelle, et c'était fou de voir que même pendant sa grossesse, elle me disait, mais en fait là, actuellement, je ne me vois pas du tout reprendre mon job parce que je me vois plus dans le monde salarial, etc. Et puis petit à petit, ça a germé, elle a eu son bébé,
Et en fait, c'était hyper intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui changeaient pour elle, sa vision. Et c'est ouais, et je pense que ça, c'est vraiment ça la matrescence, c'est de se dire, c'est de passer ce portail et de se dire, ok, il y a des choses que j'acceptais avant que je n'accepte plus. J'avais cette vision-là sur ça. Là, j'ai plus du tout la même vision. Et ouais, c'est un réel changement identitaire. Ouais, comme tu disais. Je pense aussi, je pense que ça débute vraiment à partir de l'accouchement. Quand tu te retrouves Hmm, à vivre un accouchement qui n'est pas du tout ce que tu avais prévu et tout ça. Et en fait, là, tu commences à vraiment te remettre en question, à, à revoir tes priorités. Voilà, c'est assez fort, je pense, hmm, comme état émotionnel. ouais. Et c'est d'autant plus du coup important d'en parler, de se dire, Mmh. voilà, de. Ouais. Euh, on voulait passer peut-être à la deuxième partie, où là, on va te Après, j'ai vu donner. que, on n'a pas parlé on peut en dire 2 mots, hein, mais sur le mythe de l'instinct maternel. Ouais, oui, tout à Je fait. pense que c'est important de souligner ça parce qu'on est souvent, on croit que, bah, on va aimer tout de suite son bébé. Clairement, c'est ça. On croit que tout va aller au niveau de l'amour vis-à-vis de son bébé. Mais en fait, voilà, je voudrais rassurer aussi les femmes qui nous entendent que, bah, en fait, l'instinct maternel n'est pas inné, ne sera pas forcément là. Il peut prendre plusieurs mois, à venir et faut pas s'inquiéter et c'est surtout voilà, c'est pas en un claquement de doigts que ça se fait. Mm, Et ça peut aussi faire beaucoup culpabiliser les mamans en postpartum, de pas avoir cet instinct maternel, de pas ressentir, l'amour elle imaginait. Parce que, mm, comme on peut voir dans les films et tout ça, tu vois, tout de suite, quand tu vois un accouchement mm, dans un film, c'est bon, la maman elle est complètement amoureuse de son bébé, coup de foudre. Mais ça se passe pas forcément comme ça. Et je pense que c'est important aussi de le savoir en amont mm. pour mieux le vivre après. Ouais, de justement pas engendrer de la culpabilité. En fait, là, tu viens mettre le pied dans un tabou et comme on le disait au début, on vient déconstruire les clichés, on vient un peu dégommer les tabous. Et ouais, ça fait partie des tabous dans la maternité, c'est de se dire de tomber tout de suite en amour avec son bébé. Et non, effectivement, tu peux tomber en amour avec ton bébé immédiatement, ou alors ça peut prendre un peu plus de temps et c'est OK. Et c'est vrai que c'était Ouais. important pour nous de te le dire, que tu l'entendes Mmh. et Parce que de. voilà, après tu tombes sinon dans une culpabilité, qui va durer, qui va être profonde et tout ça et en fait, c'est juste normal et ça s'apprend. C'est comme, Mm, le lien d'attachement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça s'apprend. C'est ça se favorise, dans toute une vie, en fait. Donc mm, en fait, c'est OK de pas tout de suite ressentir de l'amour et tout ça. C'est vraiment, voilà, vraiment c'est important de rassurer aussi les mamans, sur ça. ouais, ouais. Hem, Est-ce qu'on passe maintenant, pour le coup, à la deuxième partie, où là, on va te donner, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, où on te donne un peu nos trucs, tips et astuces d'accompagnante à la naissance et doula, justement pour que tu puisses vivre, enfin, en tout cas, que tu aies des outils pour préparer ton postpartum et essayer de le préparer au mieux. Et j'aime bien la Euh, phrase que tu as mis: «Pourquoi c'est cool de le préparer». C'est mhm, vrai et il faut aussi, voilà, donner un peu aussi voilà, cet entrain et cette envie de le préparer parce que, mhm, en fait, je trouve ça tellement moi, de plus en plus, je me dis ça, mais je trouve ça tellement dommage que, que des femmes ne le préparent pas assez parce que ça pourrait mieux se passer c'est dommage de pas qu'il y ait pas autant d'aide parce que c'est quand même enfin, devenir maman, c'est quelque chose, quoi. C'est pas rien et heu et voilà, quoi, faut donner un peu ce côté, ouais, c'est un peu cool aussi de le préparer, c'est trop bien, quoi. mhm. Donc j'aime bien ta phrase. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est l'une de nos valeurs pour le coup à toutes les deux. Et c'est de se dire que pour nous, c'est aussi important de préparer son postpartum que Ouais. l'accouchement. Et ouais, c'est pour ça que c'est cool de le préparer et d'en parler.
Du coup, la première chose qu'on s'était dit, qu'on allait te dire et noter, c'est vraiment de déconstruire ce qu'on peut écouter. Je te pose la question, au même titre que les femmes enceintes que j'accompagne, qu'est-ce que tu entends depuis que tu es toute petite autour du postpartum? Est-ce que tu entends des phrases comme oh, tu verras, tu n'auras plus de vie, tu verras que tu seras fatiguée, tu dormiras plus, ça y est, c'est la fin de ta vie. Euh, et c'est toutes ces phrases, enfin, de se dire, ok, tout ça, ça appartient aux autres. C'est pas encore une fois, c'est pas mon histoire. Je m'apprête à écrire ma propre histoire et Mm. ça peut se passer autrement. Et ça, enfin, c'est le vécu des autres. Peut-être que ça sera le cas, peut-être que je serai un petit peu fatiguée, mais c'est de se dire, ok, je déconstruis tout ce qu'on peut écouter autour du postpartum parce que je m'apprête à écrire ma propre histoire, quoi. Ma famille s'apprête à écrire sa propre histoire. Je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre entre tout ce qu'on entend sur les dépressions postpartum, etc. Et aussi tout ce qu'on entend, ouais, c'est trop bien d'être maman, c'est génial et tout ça. En fait, c'est vraiment trouver un juste équilibre entre les deux. Mhm. Pas être trop d'un côté et pas être trop de l'autre. Parce que voilà, voilà, mais c'est compliqué de le trouver cet équilibre. C'est pas Ouais. évident et c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu piocher un peu partout et Mhm. toujours se dire: «C'est mon histoire, ça sera ma vie, c'est mon histoire avec mon enfant, ce sera Mhm. mon accouchement, il sera différent que tous les autres accouchements, qu'il peut y avoir». Le postpartum, c'est pareil et voilà, c'est ouais. C'est ça. Et c'est du coup pour ça que du coup on t'a mis en deuxième point t'informer au même titre que tu t'informes pour ton accouchement. Et là c'est bah, d'ailleurs c'est ce que tu fais avec cette masterclass, c'est de parler du postpartum, de savoir ce qui peut se passer. Et encore une fois, ça peut ne pas se passer. On parle de dépression postpartum, baby blues, baby clash. Il peut rien de tout ça peut se passer dans ton postpartum, mais c'est de se dire, ok, je me renseigne, je sais ce qui va se passer dans mon corps. On parlait des tranchées, des lochis, et c'est de se dire, ben, j'ai des outils, j'ai des tips enfin, des tips, trucs et astuces pour gérer et voilà, t'informer. On l'a vraiment noté en deuxième parce que, comme dans tout, finalement, le savoir, c'est le pouvoir et Mmh. t'informer, ça fait partie de l'une des clés pour essayer de gérer au mieux son postpartum et se préparer au mieux, quoi. Je sais pas ce Ouais. que t'en penses, toi, Marie-Madeleine. Si, ouais, pour moi, c'est, moi qui ai vécu 2 postpartum vraiment différents. Le premier où j'étais au courant de rien, de rien, de rien, de rien, je m'étais même pas renseignée sur quoi que ce soit. Heu et le deuxième où, bah, voilà, j'ai fait ma formation d'accompagnante postnatale. J'ai beaucoup évolué suite à mon expérience aussi de mon premier accouchement et mon 1er postpartum et j'ai vécu mon deuxième postpartum, mais c'était rien à voir avec le premier parce que j'étais au courant de ce qui se passait et j'ai vécu un gros baby blues, vraiment pendant 3 jours à peu près et en fait, j'étais là: «Mais en fait, c'est OK, c'est normal, ça va passer, c'est pas grave» et en fait, on avance et en fait, le fait d'être au courant, de s'informer, déjà, on laisse pas, une situation un peu, en fait, une situation un peu pourrir, en fait, heu, Mmh. des sentiments, des émotions, voilà, les laisser aller, tout ça et en fait, être au courant, de se dire: «OK, c'est normal. OK, on en parle». Je mettais des mots, en fait, je parlais de ce qui m'arrivait, voilà, c'est voilà, je suis triste, je pleure, mais voilà, j'en ai marre de tout, mais en fait, non, en fait, c'est normal, c'est OK et vraiment, j'ai vraiment compris ça, lors de mon deuxième postpartum parce que là, j'ai vraiment compris l'importance de s'informer sur cette étape de vie. OK. C'est super intéressant que tu puisses comparer justement entre, tes 2 accouchements, de se dire: «OK, Mmh. la préparation, elle a vraiment fait la différence, quoi». Ah ouais, rien à voir et puis j'ai eu quand même une préparation assez poussée aussi par rapport Mmh. à ma formation, mais enfin, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup de se préparer. Mmh. Et du coup, le troisième point, on avait noté de communiquer avec ton ou ta partenaire. Alors, on entend un peu partout la communication, mais c'est de se dire déjà pendant la grossesse, de se dire on se prépare à deux, on fait les choses à deux, on se prépare, Mmh. on s'informe. Et en fait, c'est vraiment le but de créer une équipe du tonnerre et c'est de se dire, par exemple, s'il y a dépression postpartum, etc., que
que l'autre, en fait, puisse voir que quelque chose va pas et qu'il puisse prendre les choses en main. Euh, pour moi, cette communication, elle se met en place, mais, bon, bah, bien sûr, toute une vie dans une vie de couple, évidemment, euh, mais aussi et surtout pendant la grossesse pour se préparer à l'accouchement, mais aussi à accueillir le bébé. Et il faut qu'aussi que le partenaire il soit au courant de tous ces changements hormonaux que peut vivre Hum, la mère. C'est vraiment important qu'il soit au courant parce qu'il saura gérer à ce moment-là. Enfin, ouais, il saura beaucoup mieux gérer que s'il n'était pas au courant. c'est ça, Et en fait, voilà, comme tu dis, on est une équipe et on avance à 2. c'est Il ça. sera là pour soutenir, il comprendra ce qui se passera. Il sera pas, Hum. hem et je pense que même Démunis. ouais, tout à fait et je pense il se sentira vraiment acteur, en fait, de cette période. Hum. Ben, disons que c'est au même titre que l'accouchement, c'est de se dire, enfin, le ou la partenaire doit être aussi informé et préparé que la maman parce que on est toujours dans une question de, ben, le but, c'est que tu puisses la soutenir au mieux. Et Mmh, quoi de mieux que d'être informé pour soutenir l'autre? De se dire là, ok, purée, c'est vrai qu'avec Marie-Madeleine et Amandine, on avait parlé baby blues. Bon, là, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, je sens que elle va toujours pas bien. Ok, là, je prends les choses en main. mmh, Et ça peut même éviter justement des baby clash ou des discords de se dire, ok, genre, on avait parlé d'hormones, etc. Et c'est de se dire, ok, ça aide aussi à prendre les choses en main, de voir les choses différemment, de pas tout de suite rentrer dans le conflit. Encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir. En fait, c'est de pouvoir avoir du pouvoir sur les situations, plutôt que mmh. d'être face à une situation, à une maman qui est dépassée, qui fait peut-être que pleurer, etc., qui arrive pas à gérer ses émotions. C'est de se dire, ok, genre là, je vois que tu vas pas bien. On va prendre les choses en main, quoi. Ouais, tout à fait. Hmm. Mais c'est pas que les débuts aussi, c'est vraiment Ah aussi oui. voilà, comme on dit, le postpartum, ça dure 3 ans, mais c'est aussi après. Mais bon, on va pas parler de l'après parce que sinon on s'en sortira jamais, mais on va se concentrer dessus. Mais voilà, c'est vraiment un changement de vie. Il faut continuer à communiquer parce que l'enfant, il grandit, il arrive sur ses 1 an, ça va partout. Tu plus quand tu sors au restaurant avec ton bébé, bah, en fait, bah, c'est pas la même chose que quand il avait, 2 mois et il dormait dans sa poussette et voilà, donc du coup, tu peux plus vraiment sortir avec ton bébé, c'est plus compliqué. Enfin voilà, c'est et ça, il faut continuer à communiquer pour, en fait, la communication, on sait que c'est Hmm. la base d'une bonne relation. Mais mais voilà, je pense il faut vraiment pas baisser les bras sur la communication. C'est vraiment, ça sera vraiment la clé pour un bon postpartum, Hmm. jusqu'au bout, en fait. Ouais. Le quatrième point, on t'avait noté de préparer ton chez-toi. L'espace de ton lit, le chariot, c'est de se dire, si tu décides d'accoucher à la maternité ou en maison de naissance, c'est de se dire, OK, je rentre et j'optimise au max mon environnement pour Ouais. que je me fatigue le moins possible, pour que j'ai le moins de charge mentale. Si tu décides de faire du cododo et que tu décides d'allaiter, ben justement préparer ton espace, l'espace du lit. Est-ce que tu vas mettre des petites étagères pour je sais pas, avoir enfin, toutes les choses pour bébé? Est-ce que, enfin, voilà, c'est d'optimiser au maximum ton environnement une fois que tu rentres de la maternité ou de la maison de naissance? Ouais et continuer, après aussi. Alors tout Mm. préparer en amont, mais aussi continuer de préparer la nuit. C'est important de préparer sa nuit. Moi, c'est ce que je faisais. Je mettais, c'est ça, je voulais pas me lever la nuit, je mettais des couches à côté de moi et puis je Mm. changeais, sur mon lit et hop, je redormais, je remettais mon bébé, je redormais, je me levais pas et ça, c'est vraiment des petits trucs à avoir et aussi, comment dire? Préparer aussi même tu disais d'allaiter, mais aussi pour celles qui n'allaitent pas, de préparer tout le nécessaire pour faire le biberon dans la chambre et Mm. pas, devoir, aller à l'autre bout de la maison ou de l'appartement, pour préparer le bébé. Le biberon, voilà, Mm. c'est plein de petits trucs et le chariot, je trouve l'idée géniale. Ouais. Heu
mais de te balader avec ton chariot, en fait. Avoir ton chargeur, avoir le nécessaire dont tu veux et dont tu as besoin, que tu peux le trimballer partout, dans ton salon, dans Mmh. ta chambre et tout ça. Et c'est, je trouve ça génial l'idée du chariot. Ouais. C'est vrai que tu peux emmener partout, tu peux passer de la cuisine au salon, du salon à la chambre, revenir au salon et tu as Mmh. toutes tes petites affaires avec toi. L'autre point, on avait noté de t'entourer d'une tribu. Là, on est vraiment sur le il faut tout un village pour élever un enfant et c'est Mmh. un peu ça. C'est de note dans un carnet tous les numéros qui te sembleront utiles de ta maman, ta meilleure amie, un oncle, ta doula, ton accompagnant de postpartum, un kiné, un ostéo, un psychologue, ta sage-femme, ton gyné. C'est vraiment de se dire, dans ce carnet, si ça va pas ou si j'ai une question ou si j'ai besoin de soutien, qui j'appelle et voilà, de créer cette tribu, d'oser aussi demander qu'on vienne t'aider, etc. Mais voilà, d'avoir des personnes autour de toi, cette tribu, peu importe ce que la personne t'apportera, mais de se dire, ok, genre, j'ai du monde autour de moi et si j'ai besoin même, j'ai rien que de poser une question, je prends mon carnet, j'ouvre et puis j'appelle. Ouais, voilà. En fait, ne pas attendre d'être, dans le mal pour préparer tout ça. Hmm. Vraiment, ouais, ça, je trouve que c'est important de, voilà, de pas attendre, quoi. Parce que sinon, Hmm. tu auras pas la force, tu as pas forcément la force, enfin, faut chercher, enfin, voilà, c'est pas, puis tu as autre chose à penser, en fait. Donc, Hmm. Ouais. tu te dis: «Ah non, C'est... c'est trop compliqué d'aller Pardon. chercher, donc j'y vais pas, quoi». Ouais. En fait, tout ça, cette préparation du postpartum, c'est aussi dans l'intention de te réduire au max ta charge mentale, en fait, Ouais. finalement. Aussi. C'est que il va y avoir tellement de chamboulements entre toi, le bébé, le couple, etc., que c'est de se dire, OK, quelles sont toutes les choses que je peux mettre en place euh, pour, pour avoir le moins de charge mentale. Et du coup, on en vient, par exemple, au point juste après, congeler des plats. Euh, de congeler un maximum de plats en fin de grossesse pour que les premiers temps où vous êtes ensemble à la maison, après la naissance de bébé, vous n'ayez pas à vous dire qu'est-ce qu'on va faire à manger, il faut aller faire les courses. Là, vous vous dites, OK, le congèle, il est plein. Euh, je pioche dans le congèle, je fais réchauffer et ça va très bien. Non, mais c'est clair et même, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais eu ma nièce qui était venue m'aider et Mhm, en fait, j'avais préparé en amont, par exemple, tous les menus de la semaine. Bon, j'avais préparé beaucoup de plats aussi en amont, hein, mais je m'étais dit: «Je vais les garder pour, quand elle sera pas là», parce que quand elle mhm, sera pas là, ce sera autre chose et bon, il restait juste une semaine, hein, donc c'était pas grand-chose au final, mais du coup, j'avais préparé vraiment tout le menu et ça aussi, c'est si on a de l'aide et cetera, c'est vraiment, qu'on vienne pas te demander, «Bon, qu'est-ce que tu as envie de manger?» mhm. Tu as pas envie de réfléchir, en fait. Oui, Donc pioche dans le congèle, il y a tout, c'est tout voilà, noté, j'ai tout noté, tu y vas, en fait, voilà. tout est prêt. Puis il y a aussi cette chose de ton corps, comme on le disait en début, au début, il est en mode régénération et le fait de bien se nourrir aussi, ça va l'aider. Et parfois, quand on a cette charge mentale de se dire, ah bah, déjà qu'on n'a pas, voilà, on a très peu de temps, comme on doit s'occuper de bébés, etc. Si on mange un peu sur le pouce, on mange un peu par-ci, par-là, pas équilibré. Et en fait, le fait de congeler tes petits plats, ça va te permettre aussi de manger un minimum équilibré, quoi. Ouais, tout à fait. Euh, on avait noté créer une liste de ressources. Bah, ça rejoint un peu t'entourer d'une tribu, Ouais. finalement. J'ai un peu combiné, enfin, on a un peu combiné les Oui. deux. Il y a un point super important qu'on voulait aborder, c'est préparer son entourage. Mmh. Si tu veux Le enchaîner, vas-y. le sujet. Hem, ouais, alors après ça dépend aussi de beaucoup de personnes. Moi, par Mm. exemple, je n'ai pas de famille à côté de moi, donc enfin, préparer mon entourage, j'ai pas vraiment besoin de préparer.
Mmh. Mais il y en a d'autres qui vont avoir, la belle-mère, la mère, les grands-parents et cetera et vraiment, voilà, te dire: «Est-ce que vous pouvez me faire ça pendant mon postpartum? Est-ce que vous pouvez venir, me faire du linge, faire du repassage? Est-ce que» ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir des petits plats, tous les 2 jours ou 1 jour, enfin ça dépend aussi de voilà, de la distance, enfin ça dépend de beaucoup de choses, hein. Mais c'est des exemples. Hem, qui va garder, l'aîné, voilà vraiment, en fait informer aussi, son entourage Tes de souhaits? ton voilà, de tes souhaits, de tes Mmh. besoins et en fait, pas hésiter à Ouais. demander cette aide. Vraiment pas, avoir peur et pas te dire, «Oh non, mais on verra». Mmh. Ouais, mais je pense que déjà les préparer en amont, facilitera mieux le lien et Mmh. ils seront un petit peu plus au courant. «Ah oui, c'est Ouais. vrai, elle avait dit qu'elle aimerait bien avoir des plats, bah, je vais lui faire un plat» Ouais. et ils proposeront, je pense, plus facilement leur aide Mmh. qu'on en a parlé avant. C'est vrai et puis je rajouterais quelque chose, c'est du coup un peu à l'inverse, mais c'est de se dire pour les personnes qui les proches ou qui auraient tendance à être un peu trop envahissantes, de se dire, Aussi. heu: «OK, nous ce qu'on souhaite, quand le bébé sera là, c'est qu'on veut pas de visite avant une semaine», enfin, peu importe ce que tu décideras et d'ailleurs ça rejoint un peu le point communiquer avec ton ou ta partenaire. Préparer son postpartum, c'est aussi se mettre d'accord sur ce genre de choses. Visite à la maternité ou à la maison, enfin, et ça évite justement des discordes. Oui, Ouais, on s'est mis d'accord qu'on veut pas de visite à la maternité et les proches sont au courant. Tu informes ton entourage c'est et hyper cetera. important, en fait. Ouais, Ouais tu es et libre, en fait, de tes c'est choix. Tu es ça. complètement libre parce que c'est surtout enfin, tu es libre toujours de tes choix, mais la maternité, c'est vraiment, on n'ose jamais parce que c'est: Mmh. «Ah, il y a un petit-fils qui est né», tout ça, tout ça et mais si, tu as le droit, en fait, de dire non. C'est OK. Ose Ouais. et ouais Vas-y. et au pardon. Non, non, vas-y. Parce que c'est un sujet qui nous et c'est ouais, comme dit Marie-Madeleine, faut oser, faut et c'est pour ça communiquer avec ton partenaire, en parler en amont, ça permet des discordes, ça permet aussi de à la famille que ce soit clair. C'est-à-dire que: «Ah bébé est né, est-ce qu'on peut venir?» «Bah non, non, là tout le monde est informé, on veut pas de visite à la maternité ou on veut pas de visite, une semaine, pendant une semaine et cetera». C'est voilà, on prépare son entourage et puis il y a aussi le un peu ce on voulait vous parler avec Marie-Madeleine de visites aidantes aussi. C'est-à-dire que quand les personnes viennent, bah, voilà, d'essayer de vider le lave-vaisselle, faire un brin de petit ménage, étendre la lessive, voilà, de préparer son entourage. Je pense que ça fait aussi partie de ça. Le but, c'est pas que tu t'épuises quand tu reçois, tes proches ou ta famille, c'est de voilà. Je sais qu'on sait que c'est un peu Ouais. compliqué à dire, à mettre en place et cetera, Mais mais c'est compliqué parce que c'est les liens familiaux et cetera et c'est pas mmh évident, hein. C'est pas évident, ouais. mais je pense que le coparent joue vraiment un rôle important. Il est là Mmh. aussi pour mettre les limites parce que toi, tu es ultra vulnérable, enfin, tu es dans un Ouais, état émotionnel, tu peux te mettre à pleurer en 2 secondes, enfin, voilà, c'est ça, hein, la réalité ouais, et lui, il sera beaucoup plus rationnel et je pense qu'il joue vraiment un rôle important dedans ouais et c'est pour ça que c'est important de communiquer en amont, et de et préparer d'avoir et de parler du postpartum. ouais. Ouais, c'est hyper intéressant, ouais et le dernier point, on avait mis préparer tes soins, médicaments et cetera. Est-ce que tu veux enchaîner avec ça, Marie-Madeleine? Oui. Alors c'est, voilà, pas se retrouver en postpartum à demander, aux coparents d'aller, «Allez, bah, va à la pharmacie, allez m'acheter tel ou tel médicament parce que j'en ai pas acheté, parce que si». Hem, pour des soins du périnée, des éventuelles cicatrices et cetera et pas se retrouver à devoir y aller, d'autant plus si on habite en campagne, c'est moins évident, heu Mmh, et voilà, c'est vraiment des petites choses, en fait, on n'y pense pas forcément et surtout quand c'est notre premier et c'est des petites choses qui peuvent vraiment, heu, soulager la charge mentale. mmh.
C'est vraiment, super important de bien, préparer et aussi par rapport à l'allaitement, moi, souvent, je donne aussi un peu ce conseil, heu, ne pas ne moi, je prévois toujours une boîte de lait parce qu'on peut se retrouver, être hospitalisé en urgence ou pas, ou se retrouver à avoir des douleurs, enfin, un allaitement très compliqué et ben, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, pour mon premier et heureusement qu'on était en ville et qu'il y avait un Carrefour d'ouvert à minuit pour aller chercher une boîte de lait parce qu'il fallait nourrir mon bébé et que j'étais en incapacité totale de le nourrir et heureusement qu'en fait, j'étais en ville avec un Carrefour d'ouvert et c'est peut-être tout bête, mais c'est des petits trucs, heu, qui peuvent beaucoup dépanner dans ces moments. Mmh. Voilà, c'est vraiment après, c'est chacun aussi, voit, comment il peut faire et ce dont il a besoin aussi. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment des choses que tu peux mettre en place avant. Ça, c'est toutes des choses dont tu peux parler avec ta partenaire. Et on a mis du coup juste après des trucs, tips et astuces de ce que tu peux faire pendant ton postpartum. Ouais. Moi, Euh, heu, attends, je vais lire ce que tu as mis parce que je voulais rajouter quelque chose. mhm, Ouais, il y a pas ça dans le je voulais rajouter aussi d'avoir un exutoire, c'est-à-dire, mhm, de prévoir, du sport, par exemple. Ça évidemment, avec un avis médical, par exemple, mais du yoga ou de la méditation, vraiment, prévoir du temps pour toi, pour te ressourcer. Aussi, s'autoriser aussi des moments en couple, en postpartum. mm, Alors oui, les premiers jours, le 1er mois, oui, ça c'est difficile à l'avoir, hein, on va pas se mentir non plus parce que bon, voilà, c'est le 1er mois, faut que tout se mette en place et cetera. Mais voilà, le postpartum, c'est pas que le 1er mois, hein, ça dure un certain temps et voilà et heu et si besoin de mettre, voilà, de mettre un soutien psychologique en place. Voilà, c'est vraiment des petits trucs aussi, à y penser, pour se ressourcer. mm. Parce qu'en fait, si tu vas bien, bébé ira bien Bébé va bien. et Ouais. vraiment la base, du postpartum et voilà Mm, et si tu as besoin de moments en couple, mais voilà, ça, c'est aussi un sujet avec le partenaire à parler aussi en amont. C'est: «Ouais, j'aurais besoin de ça» et même après, tu mm, vois? C'est ouais. vraiment, voilà. C'est vrai que le mantra à garder pour son postpartum, c'est de se dire si maman va bien, bébé va bien. Mmh, tout à fait. Et je termine juste sur ça pour qu'on puisse passer Ouais. à l'autre partie. Et je discutais avec une femme, j'étais en week-end entre femmes, et elle disait, moi j'ai eu deux enfants et mon deuxième enfant ne faisait que pleurer et ne se reposait pas parce que j'étais une maman qui ne me reposait pas. Donc mon bébé, en fait, ne se reposait pas. Elle dit, je courais partout, j'étais partout et nulle part à la fois. Et elle m'a dit, euh, je ne me reposais pas, donc mon bébé ne se reposait pas. Ouais, mais en fait, les enfants, comme on dit, ce sont des éponges et les bébés Mmh, c'est et en ça. fait, ils sentent énormément, tu es ultra stressé, il le ressentira. Voilà, donc c'est jamais oublier, voilà: «Si je vais bien, mon bébé ira bien». Mmh. Ouais, Faut faut pas l'oublier et donc prendre ouais. soin de soi. Mmh. Ouais, Voilà. c'est super important. Ni bien préparer un postpartum. Oui, on Voilà. le répète. Et du coup, ce que tu peux mettre en place une fois rentré dans ton quatrième trimestre, on a noté deux, trois choses. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. Il y a la charte du bon visiteur. Donc, bah voilà, de toujours d'informer ta famille, tes proches. Il y a oser demander de l'aide, on le répète, on en a déjà parlé. De oser demander de l'aide à ta tribu, aux personnes qui sont autour de toi, si tu en as la possibilité. Mmh. Ou alors, n'hésite pas à prendre une doula, une accompagnante à la naissance qui sera dans ta région, si ta famille et tes proches ne sont pas autour de toi. S'écouter et accepter de ralentir. On parlait de tous ces changements. Ouais, tout à fait. Bah ouais, de, de, de se dire, ok, ben, je suis triste, ou enfin voilà, d'oser parler de tes émotions, de t'écouter. On disait, enfin, on parlait d'alimentation, préparer des bons petits plats, toujours dans l'intention de bien nourrir ton corps pour qu'il puisse se remettre
le mieux possible. Penser à s'aérer l'esprit, tu viens de le dire, Marie-Madeleine, penser à prendre du temps pour soi, se protéger des autres. On parlait de mettre un peu des stops à la famille et aux proches, et ça revient, ça rejoint un peu le point de déconstruire ce qu'on peut entendre autour du postpartum, ça rejoint ce point-là, et surtout te faire confiance et te reconnecter à ton instinct parce que tu as les réponses, bien sûr que tu peux demander de l'aide, bien sûr que tu peux poser des questions, mais finalement, enfin, tu es la seule avec ton ou ta partenaire à savoir ce qui est bon pour ton bébé ou pas, en fait. Mmh. Ah oui, c'est clair. Donc, Instinct voilà. maternel ou pas, en fait. C'est quand on Mmh. parle de cet instinct de savoir, pour moi, c'est un peu différent de l'instinct maternel. Mmh. Voilà, c'est l'instinct maternel, je pense qu'on sait tous quand on est face à un problème avec, son bébé, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est vraiment s'écouter au plus profond de soi, même Mmh. si, on doute, on sait pas, on on saura. À un Ouais. moment ou à un autre, on saura. Mmh. Et aussi quand on revient sur, se protéger des autres, c'est important. Si autour de toi, tu as des relations toxiques, des relations qui se passent pas bien ou voilà, si tu sens que c'est compliqué, tu as le droit de dire: «OK», de mettre pause et tu verras plus tard. Ouais. OK, je mets des distances, j'ai besoin de me concentrer sur mon bébé, de me concentrer sur ma famille et en fait, c'est OK, c'est tout à fait légitime et en fait, c'est un peu comme ton devoir, en fait. C'est vraiment, concentre-toi su c'est pas les autres, en fait. Là, maintenant, c'est ton bébé et voilà, ta famille, ça sera le socle, en fait, c'est le socle de ce que tu construis Mmh. et c'est important de le souligner. Ouais. On t'avait noté aussi, cette fois-ci, les un peu trucs, tips et astuces pour gérer un peu les mots physiques. Parce qu'on s'est dit qu'on parle beaucoup d'émotionnel et cetera, Oui. mais on s'est dit qu'il pouvait y avoir potentiellement des mots physiques. Hem, on avait noté, bon, bah, après l'accouchement, par exemple, de pas utiliser de papier toilette, ça peut irriter, puis c'est pas forcément très propre. On sait que c'est plein de produits chimiques et cetera, et on t'a mis, justement, le petit truc que tu peux utiliser, la petite pompette, ça peut te permettre justement de te rincer, la vulve, et puis avec une serviette propre de venir éponger, de te rincer justement à l'eau claire, le repos évidemment. Évidemment, Évidemment, la base. la base, c'est tout. On le note quand même. Hem, il y avait, tu peux préparer et mettre des serviettes au frais. Ça se fait beaucoup. Je sais qu'il existe des serviettes toutes fraîches avec des patchs à mettre au frais, mais tu peux le faire toi-même. Tu peux prendre des serviettes hygiéniques ou tu peux mettre, demande toujours bien sûr l'avis à ta sage-femme, mais tu peux Mmh. mettre un peu d'aloe vera, pardon, un peu de calendula, et tu imbibes ta serviette, tu les mets au frais, et puis ensuite, quand tu sors de la douche par exemple, ou n'importe quel moment dans la journée, hop, tu viens mettre la serviette dans ta culotte. Petit moment rafraîchissement garanti. Heu, il y a pour les premiers pipis et les premières selles, il y a un outil qu'on aime bien partager, c'est la respiration abdominale. Donc de respirer par le ventre, ça aide à détendre le ventre et de relever les jambes Ouais, parce sur que un tabouret ou sur un ouais, mmh. de d'avoir Et les voir jambes le plus, ouais. fait aussi de prévoir, de préparer son ses débuts de postpartum, là, les premiers jours qui le postpartum immédiat comme on dit, voilà, de boire beaucoup. C'est ça, ça évitera, ça aidera le transit pour l'après Mmh, et surtout après de boire, de continuer vraiment à boire. ouais. On avait noté en cas de césarienne, alors bien sûr après, check avec, l'obstétricien, la sage-femme et cetera, mais l'huile de ricin par exemple, ça peut vraiment aider Mmh. quand tout est bien refermé, quand, encore une fois je le répète, quand l'obstétricien, le gynéco ou la sage-femme a dit que c'était OK, tu peux masser ta cicatrice avec de l'huile de ricin, c'est top pour les cicatrices. Mmh. Et on avait noté aussi de pas oublier avoir, des positions confortables, par exemple pendant l'allaitement ou la nuit. Tu veux peut-être parler de toi, de ton expérience, Marie-Madeleine, tu m'avais expliqué. En moins poli. Oui. Ouais, prévoir vraiment une bonne position confortable la nuit, surtout, dans les lits d'hôpitaux, si on Mmh. reste longtemps, parce qu'ils sont pas forcément confortables et en fait, on passe notre journée dans le lit d'hôpital.
et vraiment, essayer au maximum d'être bien allongé, d'avoir, son coussin, d'avoir son oreiller ou pas, ce dont on a besoin pour vraiment être le maximum, vraiment, mieux confortable possible. Parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'un torticolis. Moi, j'ai eu ça et enfin, ça fait extrêmement mal. Je sais Mmh. pas si vous avez déjà eu un torticolis, mais moi, je ne pensais pas que c'était aussi douloureux. Quand en plus, tu dois te remettre de ton accouchement, en plus te taper un torticolis, Mmh. clairement, on se demande ce qu'il fait là, le torticolis. Et voilà, c'est vraiment, anticiper en fait certains problèmes et vraiment moi le torticolis, j'étais à 10 minutes d'y penser que ça pouvait arriver, juste après l'accouchement. Et Mmh. c'est vrai que quand on en a pas l'expérience ou qu'on en a pas entendu parler, bah, en fait, on se pose pas la question. Et voilà, c'est des petites choses, à mettre en place. Moi, j'aime bien aussi conseiller avoir une veilleuse, même à la maison. On en parle beaucoup Mmh. pour l'hôpital, mais en fait, à la maison, c'est génial aussi pour la nuit. Mmh. Continuer à l'avoir. Voilà, c'est, des petites choses à avoir et qui voilà, qui rendra le postpartum et ces moments, la nuit qui sont pas forcément faciles, plus doux. Ouais. Que ce soit pour le partenaire ou que ce soit pour la maman, hein, c'est, voilà. Mmh. Hésitez pas à nous partager si, vous êtes déjà dans votre postpartum ou si vous avez déjà un bébé, quels sont Ouais. vos tips, trucs et astuces, la chose qui vous a le plus aidé ou, on aime bien partager, on aime bien, voir ce que vous nous Oui. partagez. Mmh. Donc hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, Hem, je voulais juste mettre 2 mots parce que, je vous ai pas dit au début, je suis aussi, monitrice de portage mmh. et ça, je pense que ne pas attendre en fait l'après-accouchement pour se renseigner sur le portage, parce que quand on sort d'une césarienne ou pas, c'est difficile de porter son bébé. Il y a les pleurs de décharge le soir et tout ça, la nuit et le portage peut vraiment soulager par rapport à ça. Surtout par rapport aux césariennes parce que, plaquer son bébé sur soi peut faire mal à la cicatrice et du coup le porter au-delà de la cicatrice, facilite ces moments et voilà, je pense que c'est important de bien se renseigner aussi. Le portage peut être vraiment un outil, précieux pendant les premiers moments. Mmh. La nuit de Ouais, la Java, par exemple, ça aussi on n'en a pas parlé, mais le portage peut vraiment faciliter aussi, la nuit de la Java. ouais, Voilà. ouais. Donc voilà, on a vraiment parlé de l'importance, enfin, j'espère qu'on vous a convaincu à préparer votre accouchement, Mmh, votre postpartum autant que l'accouchement. Et pour nous, c'est vraiment l'une des clés, la préparation, l'information. mmh, Et, mmh, et d'ailleurs, on propose, nous, des accompagnements, moi en tant que doula, accompagnante à la naissance, et toi, Marie-Madeleine, pour le postpartum. Et on vous a d'ailleurs réservé une petite surprise. Donc, si tu regardes justement cette masterclass en replay, ou les personnes qui sont avec nous, vous avez moins 20% sur tous nos accompagnements. Donc, n'hésitez pas à nous contacter suite à cette petite masterclass. Mais voilà, pour nous, c'est vraiment l'une des clés euh, pour voilà, on pour le vivre le plus sereinement possible. Encore une fois, personne ne peut vous promettre ce qui va se passer. oui, Baby blues, baby clash, dépression postpartum, ou rien de tout ça. Personne ne peut rien vous promettre, mais c'est de se dire, OK, je me prépare au mieux, je me fais accompagner et, et j'essaye de vivre cette période le plus sereinement possible. Et puis de toute façon, c'est magnifique. voilà, exactement. Ouais, c'est, voilà, moi j'ai envie j'ai à cœur d'accompagner les mamans pour, vraiment qu'elles vivent, enfin, la maternité, c'est beau, c'est vraiment beau. On a un bébé, enfin, on forme une famille. Enfin, moi, c'est quelque chose vraiment, enfin, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait, pour moi, au monde. Et je trouve ça dommage que, ben, en fait, ça soit gâché par le manque de préparation, le manque de Mm. connaissances et le manque d'accompagnement. Parce que, Ouais. enfin, je trouve ça tellement dommage que les femmes se retrouvent seules. Et moi, je voudrais rajouter, je voudrais parler juste de mes accompagnements. Donc moi, je fais Mhm. des accompagnements, en ligne aussi. J'accompagne les femmes en postpartum.
Je fais aussi de l'accompagnement à domicile. Donc je suis basée au Pays basque, à Biarritz. Donc j'accompagne, surtout le Pays basque et le sud de Hollande et je fais aussi j'ai un soutien aussi, messagerie, si besoin, j'ai un pack et après je fais aussi des ateliers de portage, collectif, individuel, du coup, au Pays basque et Sudland, mais aussi un atelier de portage que j'ai mis en place, en ligne. Donc évidemment, ça ne sera pas le même impact qu'un atelier de portage, en direct, mais voilà, conseiller, montrer, des astuces par rapport au portage, conseiller sur, le meilleur portage que tu peux avoir par rapport à tes besoins, et cetera. Puis aussi, je fais les bains enveloppés. Bon, bah, ça évidemment, c'est que, Pays basque et et Sudland. Mais aussi, je voulais mettre aussi un mot sur, j'ai à cœur aussi d'accompagner les femmes qui vivent des fausses couches, que ce soit précoces ou tardives. Elles ont aussi, besoin d'un accompagnement à domicile ou en ligne. Elles ont besoin d'un soutien, heu, même si, même le moment de la fausse couche à domicile, c'est important qu'elles soient accompagnées, qu'elles ne restent pas seules. Et voilà, je voulais, rajouter ça, par rapport à mes accompagnements, l'accompagnement par rapport, au deuil périnatal. Je Elles vivent aussi un postpartum, donc elles ont aussi, Mmh. tant le droit d'avoir un soutien aussi logistique, émotionnel, durant cette période. Donc ouais, c'est Voilà. très ouais. Mmh. Et du coup, je rebondis, moi, sur mes accompagnements. Pour le coup, moi, je peux accompagner le postpartum, mais j'accompagne aussi et notamment essentiellement pendant la grossesse et pour préparer l'enfantement. Donc c'est pareil, moi je suis basée en Auvergne-Rhône-Alpes, je suis dans l'Ain, juste à côté de Lyon, à 15 minutes de Lyon. Je propose aussi, à domicile, en visio ou alors j'ai un cabinet dans ma région. Donc voilà, j'ai aussi créé tout un pack, pour se préparer à l'accouchement. Ça, c'est pour les personnes qui veulent, un peu plus se préparer, à leur rythme et j'aborde en fait toutes les questions, toutes les choses, dont je parle avec, les futures mamans ou les familles en accompagnement. J'ai essayé de réunir un maximum d'infos. Il y a des méditations, des visualisations et c'est tout un pack, c'est pareil, vous avez les moins 20 sur le pack. Vous les avez autant sur nos accompagnements, autant sur le pack. Donc voilà, c'était aussi important pour moi de faire, ce point-là. Ouais. On En tout espère cas, que n'hésitez pas à aller faire aussi un tour sur nos comptes, Instagram. mmh Moi, c'est mon point doux postpartum et toi? oui. Moi, c'est, mon projet de naissance. Vous trouverez aussi plein d'infos, on partage pas mal de choses sur Insta. Hésitez pas à venir, papoter en DM, n'hésitez pas aussi à nous poser, vos questions là, dans les commentaires, on serait ravis d'y répondre. Oui et puis, de Heu, toute manière, on vous remettra le code et nos liens sur des comptes Instagram, mmh sur la description du replay, c'est du ça. live, de la masterclass. En tout cas, on espère que ça vous a plu, qu'on a répondu, à des questions, des interrogations que vous pouvez avoir. On reste disponible si vous avez besoin. Mmh. Merci d'avoir été avec nous. Ouais, merci à toutes, à tous. Heu et puis, bah, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. En tout Ouais, cas, merci beaucoup Amandine pour ce temps passé avec toi. C'était très ouais. intéressant, très enrichissant et Merci à j'espère toi que aussi. Ouais. ça aidera, des mamans. Ouais, je l'espère aussi. Ouais. On vous fait plein de gros bisous, à la prochaine. À la prochaine, à bientôt. C'est bon, j'ai arrêté l'enregistrement. Ouais. C'était Eh, chouette. j'espère que c'est vraiment enregistré, hein. Ah, t'imagines? Non, 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 mais attends, si, normalement, c'est enregistré. Attends, il y a pas intérêt d'avoir de bug, hein. Parce que pour le coup, on a vraiment mis 1 heure et demie pile. Ouais, maintenant, on a commencé à 15, hein. 1 h 15 Ouais, même. ouais. Ah! Tu beaucoup? Comment? Tu trouves ça beaucoup? Ben, je me dis pour le replay, est-ce qu'ils vont rester jusqu'au bout ou pas? Et à la fois, Après, bon, ça bah, passe, hein. Ils passent ou ils peuvent mettre en accéléré. ouais, c'est ça. Et puis, bon, bah, on a fait notre speech et puis c'était très bien. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était plus ça passait, plus c'était fluide.
Je sais pas Mais comment oui, tu t'es carrément. sentie. Mais oui. Et- Et tu vois, à force d'en faire, Hmm, mais tu vois, ça après ça vient tout seul comme je te disais, hein. ouais. Donc, ouais, c'était trop chouette. Merci beaucoup, hein. Ouais, merci à toi. C'est trop bien. Je te C'était chou renverrai le lien. Là, ça doit Ouais, s'enregistrer et tout ça et après je vais le recevoir. Mais voilà, qui après je mettrai sur YouTube. ouais, ça marche. Voilà. C'est trop chouette. On mettra sur YouTube, on mettra aussi notre petit lien, dans notre bio là, dans le lien Linktree. Mais, Carrément. ouais, c'était trop chouette. Ouais. On a parlé de pas mal de choses, on a dit beaucoup de choses, hein. Franchement, Ouais, au final, tu vois, on dit beaucoup de choses, hein. Et ouais. encore, on s'est arrêté, hein. Oui, à la fin, je regardais l'heure et je passais super vite, tu sais, sur les points parce que je me disais: Ouais, j'ai vu «C'est ça. déjà 21h15, ouais, Ouais, mais en fait, tu vois, il y a tellement en fait, c'est tellement un sujet, tu vois, on se fait ouais, on se fait des points. des scripts et tout», Mais mais au ouais. final, il c'est tellement, tu peux parler de tellement de choses, ça prend Mmh, tellement de temps. Plein de ouais, choses à dire et encore on n'a pas tout lu, pas tout dit, hein. ouais, c'est Tu vois, ça. il y a des trucs, on est passé, en fait, chaque mois pourrait être détaillé, à en faire une masterclass donc Oui, oui, bon, bah, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ouais. bon, bah, écoute, super. Mais ouais. Eh ben, passe une bonne soirée. Ravie, même si on a été que toutes les 2, ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Ouais, moi aussi, c'était trop Franchement, bien et ouais. enrichissant et tout ça et tu vois, avoir, nos deux points de vue, c'est intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup et trop contente Merci d'avoir à fait ça toi. avec toi. Ouais, je suis contente aussi. Passe Bon, une bonne soirée. ouais, toi aussi, salut Amandine. Ciao, ciao. Salut.